Bonjour et bienvenue dans Point Com, la chronique qui décrypte la communication politique au temps du coronavirus. Ce matin, vous avez entendu ça. Il n'a pas les hommes pour faire ça, les femmes. Il ne sait pas par quel bout on prend le problème, parce que c'est pas son cadre mental depuis 20 ans. Cet homme, il vient de la finance, de la banque, c'est des domaines qu'il connaît mieux. Il croit beaucoup que le marché va tout régler, et il découvre un jour que c'est pas vrai. Jean-Luc Mélenchon dézingue Emmanuel Macron avec l'air de ne pas y toucher. En lançant cette phrase sur France Info, il appuie là où ça fait mal, sur le côté clivant du chef de l'État qui a toujours cette étiquette de banquier et qui, si on suit Mélenchon, ne serait pas capable de gérer cette crise. On est loin de l'opposition sans acrimonie qu'il prenait à l'Assemblée nationale le 21 mars dernier, d'autant que ce matin, il était épaulé par son fidèle lieutenant Alexis Corbière, qui sur Sud Radio accuse le gouvernement d'avoir menti et d'avoir démantelé l'hôpital. La France insoumise a donc opté pour une cohésion nationale à géométrie variable. Et pour sa base, le message est reçu 5 sur 5. La cote de confiance dans le gouvernement a chuté lourdement. Ils ne sont plus que 19% chez les électeurs de Jean-Luc Mélenchon à faire confiance dans le gouvernement pour sa lutte contre le coronavirus. Mais pour le reste de l'opinion publique, pas sûr que cette stratégie offensive soit payante. Le risque, c'est que les critiques masquent les propositions comme la planification de la mobilisation sanitaire avec réquisition et nationalisation, et aussi comme la proposition et la requête de Jean-Luc Mélenchon d'avoir davantage recours aux cliniques privées qui, étrangement, restent sous-utilisées. Tout l'enjeu pour la France insoumise est donc de s'imposer comme principal parti d'opposition et de préparer ce qu'Emmanuel Macron appelle le jour d'après. Mais comme toujours, le caractère atrabilaire de son leader est une force et une faiblesse. À demain pour un nouveau Point Com, et en attendant, n'hésitez pas à réagir sur le site de la revue Politique et Parlementaire et sur mes réseaux sociaux, Instagram, Twitter et Facebook.